Cette activité, comme vous l'avez constaté, constitue une occasion pour tous les acteurs de la sphère littéraire de se rassembler dans un premier temps. Donc, elle répond à trois objectifs majeurs. L'un des objectifs, c'est d'abord fédérateur. La Grande Nuit de la littérature a également des allures de célébration et au-delà des allures de distinction. Donc c'est un rendez-vous qui privilégie l'excellence et le prestige que les acteurs de la chaîne du livre méritent. Il faut savoir qu'il y a deux éléments qui font l'ossature ou bien le soubassement de cette activité. C'est un prétexte pour couronner tout le processus du prix Cénacle national du livre. Le prix Cénacle national du livre, lancé par le Cénacle depuis 2021, prime le meilleur recueil de poèmes pour l'année en cours. C'est-à-dire que pour cette année, c'était pour l'année 2025, le meilleur roman et la meilleure nouvelle ou conte. Donc chaque année, quand le prix est ouvert, on donne 45 jours aux auteurs et aux éditeurs de présenter leur production. Charge maintenant au jury, hautement composé par des universitaires qui effectivement expriment leur choix sur les ouvrages, sur la qualité des ouvrages présentés. Cette année, ils étaient 36 au total, dont 20 romans et 16 recueils de poèmes. Pour la catégorie nouvelle et conte, on n'a pas eu naturellement, le quorum n'a pas été atteint. Il y a un autre élément majeur. Pour cette année-ci, on a un peu migré vers ce qu'on appelle les Literature Awards. Les Literature Awards visent à identifier toutes les étoiles qui ont fait briller, qui ont illuminé l'espace littéraire. Et donc, le comité a choisi de distinguer différents prix. Première catégorie, c'est les lecteurs. Il s'agit d'identifier le meilleur et le plus régulier en termes de notes écrites. Le critique littéraire ou bien chroniqueur, si vous voulez. Il y a le prix littérature et innovation qui effectivement vise à sanctionner la meilleure initiative littéraire en termes de contenu. Il y a le prix littérature et terroir qui naturellement vise à sanctionner l'ensemble des initiatives qui sont menées en dehors du territoire dakarois pour que effectivement le livre puisse faire chemin. Et il y a également naturellement le prix littérature et médias, donc qui vise également à sanctionner les journalistes culturels qui s'activent autour du livre et de la lecture. Depuis que vous avez initié l'année, est-ce que vous avez Oui, comme vous l'avez constaté, je pense que c'est une activité qui est inscrite dans l'agenda culturel du Sénégal. Donc le prix déjà, il est très courtisé parce que depuis un moment, on n'a plus le prix du chef de l'État. Donc pour le moment, je peux dire en toute humilité que c'est ce prix-là que les auteurs courtisent le mieux. Et maintenant, à cela s'ajoute naturellement tout l'engouement qui vient boucler le processus. Donc chaque année, naturellement, l'activité prend des allures crescendo. Dans votre discours, vous avez annoncé, vous avez déclaré que vous entendez en tout cas doubler le prix en fait. Oui, parce que jusque-là, on a pour le lauréat de chaque prix roman, poésie, nouvelle, 1 million. Et maintenant, cette année, pour les awards, chacun va remporter une enveloppe de 250 000. Naturellement, l'objectif d'ici 5 ans, c'est de doubler le prix, voire même de tripler le prix. En tout cas, 5 millions pour le lauréat et 2 millions pour naturellement les awards. En tout cas, c'est ça, c'est notre souhait. Donc en roman, on a 3 finalistes, à savoir Mamadou Samb, avec son œuvre Les Caprices de Poussine. On a Falia avec son roman La Petite Maison à la Porte Bleue et Au-delà du futur de Samb Guissé. Maintenant, en poésie, il y a Mes errances confinées d'Ousmane Tal. On a Mes errances confinées. Il y a Séni Sek, Éclosion et 2 autres auteurs qui sont également finalistes. Tout à l'heure, le professeur Samba a mis l'accent sur le phénomène des IA.
est-ce que le jury est doté des moyens pour pouvoir des romans bruts ou bien des romans copiés sur l'intelligence artificielle? Est-ce que vous avez les moyens de reproduire ces genres? Naturellement, je dois dire, peut-être ils n'ont pas tout à fait des moyens sophistiqués, mais c'est des enseignants avant tout. C'est des évaluateurs avant tout qui sont capables d'évaluer subséquemment et de façon substantielle un travail dans tous ces linéaments, si vous voulez. Donc, à leur niveau, étant des professeurs d'université et dotés naturellement d'une capacité critique, et comme le dit le Dr Massamba, quelle que soit la percée de l'IA, quel que soit le niveau de sophistication des produits, en tout cas qui découlent de l'IA, il suffit de lire pour se rendre compte naturellement que tel livre n'a pas les émotions qu'on souhaitait découvrir. Et à partir de ce moment, on peut avoir des doutes. Et donc là, on n'a pas besoin d'être professeur d'université ou quelque chose d'autre. On a besoin juste d'être un œil avisé et de voir comment l'IA fonctionne. La rigueur scientifique est de mise. Oui, naturellement, si vous savez, en tout cas, les anciens lauréats pour les éditions précédentes, donc montrent naturellement que le prix embrasse tout ce qu'on peut dire en termes de sérieux. Donc l'année dernière, je rappelle, on a été Khalil Diallo, qui a été primé ailleurs, qui a été lauréat en poésie. On avait Mamadou Dembélé, lauréat en nouvelles, ainsi de suite. Et donc, le jury ne tient pas compte des relations amicales et consorts. Donc, c'est un jury. Et après la première délibération, il y a ce qu'on peut appeler le rapport du comité de lecture publique qui vient effectivement évaluer les ouvrages des finalistes. Et tout cela permet de renforcer le processus sérieux et rigoureux de sélection de nos futurs lauréats. Cette année, vous avez porté votre choix sur l'ancienne épouse Abré. Qu'est-ce qui motive ce choix? Oui, Madame Abré Fatima Raymond, on peut dire que c'est un as dans le domaine de l'édition. Donc, sa façon, son contrat d'édition encourage et donne même des opportunités à la jeune plume. Et donc, au-delà, il y a un investissement qu'elle a fait en ce qui concerne pour la promotion du livre et de la lecture, notamment à travers son carré culturel, qui est un espace convivial, en tout cas, pour toutes les attractions relatives à la lecture et au livre. Je vais commencer mon propos par féliciter le Cénacle des jeunes écrivains du Sénégal pour la réussite de cette 4e édition de la Grande Nuit de la littérature sénégalaise, qui est un moment de partage, un moment de retrouvailles pour nous acteurs qui gravitons autour du microcosme du livre. Le Cénacle fait un travail de promotion, un travail de révélation et surtout un travail d'accompagnement des œuvres que nous éditons, que nous publions. Et le fait chaque année de faire un tri sur ce qui est publié dans tous les genres, que ce soit dans le roman, que ce soit dans la poésie, et de décerner un grand prix, ça participe à valoriser la création littéraire de ce pays. Il participe à ce travail de souveraineté. Pourquoi? Parce que qui parle d'édition, parle de souveraineté. Et c'est en cela que nous, membres de l'association des éditeurs, que nous, membres de l'association des libraires, que nous, imprimeurs du Sénégal, que tous les acteurs du livre, nous nous associons quand même pour féliciter le Cénacle. Et tout à l'heure, en prenant parole au nom de l'association des éditeurs, je demandais à ce que nous mobilisions, nous acteurs, pour pouvoir soutenir des manifestations comme celles que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ma conviction est que le Cénacle ne fait que le travail et en fait quelque part au service des éditeurs. Jusque-là, ils ont refusé par éthique à ce que les éditeurs financent cette activité, par peur que les gens disent que ce sont les éditeurs qui ont financé, qui ont influencé le jury. Mais en réalité, il faut que l'on puisse faire confiance au jury qui vont faire le choix en toute autonomie, en toute liberté, pour désigner les meilleurs, ceux qu'ils considèrent comme étant les meilleurs. Et derrière nous, acteurs du livre, qui gérons les entreprises d'édition, qui gérons les entreprises de librairie ou les imprimeries,
Nous devons, dans le cadre du RSE, mettre la main à la pâte à côté des grandes entreprises qui financent les activités littéraires. Et comme nous sommes les principaux concernés, je disais qu'il faut qu'ils nous donnent aussi la possibilité de les accompagner. C'était vraiment quelque chose qui m'a rendue très fière, très contente de cet honneur. C'est un grand honneur. Hein. La littérature sénégalaise, c'est quelque chose de très important. Et donc, être marraine de cette nuit, c'est avec plaisir, avec fierté, c'est avec aussi la reconnaissance de tout ce travail que nous avons accompli au sein du Carré culturel, qui est un espace polyvalent où il y a une librairie, une maison d'édition et aussi une galerie d'art. Donc voilà. Qu'est-ce que votre club joue dans la vulgarisation justement de la littérature? Bien sûr, parce que d'abord nous avons dès le départ proposé un contrat d'édition. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui veulent écrire, vraiment, qui veulent écrire, qui ont des choses à raconter. Maintenant, il y a trop d'obstacles. Ils ne perçoivent rien, il y a tout ça, c'est tout le problème. Donc nous, on a dit, et c'est pour ça que le monsieur Sadio Diop Cissé a dit, Madame, ce que vous avez fait, c'est révolutionnaire. C'est-à-dire que nous avons dit, on doit donner des droits d'auteur aux écrivains, aux auteurs. C'est-à-dire que vous écrivez, c'est déjà difficile pour éditer, mais si vous n'avez même pas rien du tout, c'est pas possible. Donc nous, on a dit, le Carré culturel offre 60% du prix du livre et dès le premier livre vendu, vous avez 60% qui est à vous. On le fait par un compte Orange Money et voilà. Et donc ça, c'était vraiment révolutionnaire puisque personne ne le faisait. Et nous avons aussi accompagné, on s'est dit, il faut que les maisons d'édition africaines montent en termes de qualité, de production des livres, d'accompagnement des auteurs et c'est ce qu'on fait au Carré culturel. Vous avez aujourd'hui dénoncé l'impossibilité des maisons d'édition sénégalaises de vendre en Europe ou au Canada. Bien sûr, c'est-à-dire qu'il faut qu'on pose les vrais problèmes, vous comprenez? C'est très important, vous savez, le livre, c'est la connaissance. Et c'est un milieu, un environnement qui est, comme je l'ai dit, scruté, limité, contrôlé. Il y a une censure. Donc nous, on achète des livres qu'on fait venir de France, par exemple, ou Belgique, ou n'importe où. Mais nos livres sont là, on ne peut pas les envoyer. Nous, au Carré culturel, on a produit des livres des écrivains ici. On a cherché par tous les moyens, impossible. On nous dit non, nous, on ne fait que vendre. On ne prend pas ce que vous voulez là. On n'achète rien. Donc, vous voyez que les livres transportent des idées. C'est pour ça que j'ai dit qu'il y a une circulation des idées à sens unique. Mais alors, l'éveil des consciences, quand est-ce qu'on va comprendre les choses? Vous comprenez? C'est un enjeu capital et il faut que les gens posent les vrais problèmes. Comment résoudre ce problème? Mais c'est simple parce que, écoutez, on est une force, non? On est une force. Si on est organisé, si on est ensemble, on va aller les voir. Mais on peut aller les voir, on peut dire, écoutez, on fait des accords et puis voilà. Ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible. Déjà, poser ce problème, faire prendre conscience aux gens, aujourd'hui, c'est un grand pas. Il y a des gens qui peut-être n'avaient pas compris ça, n'avaient pas compris qu'on ne pouvait pas envoyer nos livres là en Europe, c'est impossible. Donc, ne se pose pas un problème de qualité? Non, il y a quelle qualité? Aujourd'hui, nous avons des livres, nous, au Carré culturel, franchement, qui n'ont rien à envier à ça. Rien à envier. Rien à envier à des productions qui sont faites en France. Nous tenons à ça, parce que pour montrer qu'en Afrique, on peut faire des choses de qualité, et bien voilà.